Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La Grèce ne devrait pas rembourser ce soir le Fonds monétaire international, c'est même certain. Elle demande d'ailleurs ce soir, la Grèce, un nouveau délai pour rembourser ces 1,6 milliard d'euros qu'elle doit au Fonds monétaire international. Alors on pensait hier que tout était fini, mais en fait les négociations entre Athènes et ses créanciers se poursuivent ce soir. Et ce soir, ces images en direct de la capitale grecque, des images encore impressionnantes de Grecs qui manifestent ce soir pour l'Europe, mais surtout pour rester à l'intérieur de la zone euro. Mais pour rester à l'intérieur de la zone euro, il va falloir accepter les réformes de ce que l'on a appelé la Troïka, de la BCE, du FMI et des Européens. Le problème des Grecs et du gouvernement grec, c'est qu'ils veulent à la fois rester dans l'euro, mais ils ne veulent pas de ce qu'ils considèrent comme être une nouvelle cure d'austérité. On va en parler de ce dossier grec avec nos invités, avec vous, Marc Toiti. Bonsoir. Vous êtes économiste, président de HACDEFI, qui est un cabinet de conseil et d'études économiques, auteur de Guérir la France, la thérapie de choc, le livre à offrir d'urgence à François Hollande et à Manuel Valls, et c'est aux éditions du Moment. Avec nous, Xavier Timbaud, bonsoir. Vous êtes directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Laurent Herblay, bonsoir. Vous êtes auteur du blog gaullistelibre.com. Et Mathias Tavel, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, donc du Front de gauche, qui est très proche de Syriza, d'Alexis Tsipras, auteur du Cauchemar européen, comment s'en sortir, c'est aux éditions Bruno Le Prince. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le porte-parole de la Commission européenne. Je peux confirmer que le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé le président Juncker la nuit dernière et que le président Juncker, après avoir parlé au président de l'Eurogroupe Dijsselbloem, a expliqué à quoi une solution de dernière minute pouvait ressembler, afin que l'Eurogroupe puisse prendre ses paramètres en considération. Cela nécessiterait un geste du gouvernement grec, auquel le président Juncker a demandé de se manifester avant minuit. À l'heure où nous parlons, ce geste n'a pas encore été reçu ou enregistré et le temps file. Marc Toiti, ce soir, les Grecs font de nouvelles propositions. Ils demandent un nouveau délai au Fonds monétaire international pour rembourser ces 1,6 milliard d'euros qui devaient être remboursés ce soir à minuit. Et ils demandent également un prolongement du programme d'aide. En gros, ils demandent un troisième plan d'aide. Est-ce à dire ce soir que Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, est en train de plier ? On ne sait plus, si vous voulez, parce qu'il joue au poker menteur depuis qu'il est arrivé finalement au pouvoir. Alors que, très clairement, il a été élu sur un programme où on ne veut pas rembourser tout ou partie de la dette grecque, c'était assez clair. On ne veut pas des réformes, entre guillemets, de l'Union européenne. Donc, il faut bien prendre conscience. Et moi, je suis très triste aujourd'hui pour les Grecs, mais on les a quand même énormément aidés depuis 2010. C'est-à-dire que les banques ont annulé 110 milliards d'euros de dette grecque. On a fait une nouvelle aide de 240 milliards d'euros de la part de l'Europe et du FMI. Donc aujourd'hui, on est arrivé au bout. Et moi, je pense que la vraie solution pour la Grèce, peut-être vous surprendre, évidemment, de toute façon, ils ne vont pas rembourser leur dette. C'est clair, il faut arrêter de tourner autour du pot. Depuis le début, ils le disent. Ils ne vont pas la rembourser, on peut très bien les comprendre. Mais la solution pour eux, c'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Comment va-t-on la financer si on n'a pas remboursé les créanciers ? Le seul moyen, c'est de générer de la croissance. Et pour générer de la croissance, il faut une devise normale pour les Grecs, c'est-à-dire sortir de la zone euro. Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Si vous devez regarder... Vous ne disiez pas ça il y a 2 ans, Marc Toiti. Non, il y a 2 ans, c'était différent. Vraiment évolué. Non, il y a 3 ans, même au début de la crise grecque, c'était différent parce que clairement, à l'époque, on avait encore, et d'ailleurs, c'est ce qui est dommage, parce que les Grecs ont fait des efforts énormes ces dernières années. Et ça commençait à fonctionner en 2014, et puis la patatras, malheureusement, est arrivée, l'élection de Tsipras, et la Grèce est retombée dans la récession. C'est ça qui est dramatique. Ce que doivent retrouver les Grecs, c'est de la croissance, c'est de l'activité, c'est de l'emploi. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution. On a vu le cas avec l'Argentine il y a une dizaine d'années. C'était pareil, c'était la même erreur du FMI, qui ont obligé les Argentins. Sauf que l'Argentine avait de quoi exporter, ce qui n'est pas le cas de la Grèce. Non, mais justement, parce que ce qui leur a été très douloureux, c'est qu'ils avaient maintenu $1 égale un peso à l'époque. Et ensuite, donc, l'Argentine est sortie de cela, elle a dévalué sa devise, et elle est sortie de la crise. C'est pareil pour la Grèce. Ça prendra un peu de temps. La Grèce doit retrouver une devise normale. Et aujourd'hui, l'euro-dollar, par exemple, normal pour la Grèce, c'est $0,70 pour un euro. Donc ça veut dire une baisse
baisse d'au moins 30% de leur devise. C'est ça qu'il faut pour la Grèce aujourd'hui, et clairement aussi pour la zone euro. Donc elle doit sortir de la zone euro. Elle doit, mais c'est pas encore une fois une punition. Ça sera clairement sa solution pour retrouver la croissance. On va en parler. On apprend à l'instant que le gouvernement grec a envoyé une lettre cet après-midi dans laquelle il formule donc des propositions qui sont actuellement examinées. C'est ce que nous dit ce soir le Premier ministre français Manuel Valls. Xavier Timbaud, il plie Alexis Tsipras ce soir? On saura. Enfin, est-ce qu'il plie? Non, je ne pense pas qu'on puisse conclure pour le moment qu'il plie. Je pense que pour le moment, Alexis Tsipras indique surtout qu'il a envie de rester dans l'euro. Contrairement à ce que nous dit Marc Toiti. Mais c'est pas ce qu'il nous a dit quand même, Alexis Tsipras, hier. Il appelle à voter non au référendum. Voilà, c'est ça, il appelle à voter non quand même. Donc il ne donne pas le sentiment de vouloir rester dans l'euro quand même. Il a appelé à voter non, mais la question qui est posée, c'est pas est-ce que vous voulez rester ou pas dans l'euro, d'abord. Alors on le dit à nos téléspectateurs, la question on la connaît, c'est est-ce que vous acceptez les réformes qui vous sont proposées? Or, accepter les réformes qui sont proposées, c'est rester dans l'euro, non? Alors, accepter les réformes qui sont proposées, c'est rester dans l'euro. Refuser les réformes qui sont proposées, c'est pas nécessairement sortir de l'euro. C'est en tout cas la façon dont l'Europe a voulu politiser le débat. Mais c'est clairement pas le débat que Tsipras a voulu engager, parce que, en fait, s'il engage le débat de cette façon-là, probablement la population, et Tsipras est un démocrate, donc il écoutera la décision de la population, va être de rester dans l'euro. On verra, et tout ça dépend de ce qui va se passer, mais je pense quand même que, confronté à ce choix aujourd'hui, il n'y a pas de volonté claire des Grecs de sortir de l'euro. Ah ben ça va au-delà de il n'y a pas de volonté claire des Grecs. Regardez ces images ce soir en direct d'Athènes. Ils sont des milliers devant le Parlement, grec. Est-ce que c'est pas ça aussi l'ambiguïté de l'histoire finalement? C'est que les Grecs, ils veulent rester dans l'euro, mais ils ne veulent plus de réformes. Il y a des règles surtout à respecter dans la zone euro, c'est ça l'enjeu. Xavier Timbaud et ensuite Laurent Herblay. Je pense qu'il faut prendre les choses. Enfin, le problème est assez compliqué, donc il faut vraiment prendre les choses une par une. Oui, les Grecs veulent rester dans l'euro. Ok. À partir de là, s'ils veulent rester dans l'euro, comment ils font pour rester dans l'euro? En fait, aujourd'hui, il y a deux choix qui se profilent. Ça a été évoqué principalement par Schäuble. Soit ils acceptent les réformes qui sont sur la table. Et on peut discuter... Et les 15 milliards. Parce qu'il y a quand même une proposition de 15 milliards d'une nouvelle aide. Ouais. Ce ne sont pas des nouveaux crédits, c'est une réutilisation de crédits qui était déjà prévue. Certes. Okay. Allez, Xavier Timbaud. Soit ils acceptent le paquet qui est sur la table, soit ils font défaut, ils restent dans l'euro, et il y a une possibilité pour que cela fonctionne. Alors, ça suppose qu'ils n'aient plus besoin d'emprunter, parce qu'évidemment, ils vont être un petit peu en incompatibilité avec leurs créanciers, qui vont refuser de leur prêter plus. Et par ailleurs, ils restent dans l'euro, ça veut dire qu'ils conservent un système bancaire qui est dans le SEBC, qui fournit la monnaie, et donc avec des banques qui sont détachées du problème de l'État. Donc ça c'est un montage assez compliqué. Il va demander beaucoup de rigueur de la part du gouvernement et de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est une voie qui est quand même assez étroite, mais qui est envisageable. Alors, à l'intérieur de ça, du coup, ça crée un espace de négociation. Sans sortir de l'euro, on peut, entre accepter les propositions telles qu'elles sont aujourd'hui sur la table et choisir la voie étroite de rester dans l'euro en faisant défaut, il y a la possibilité, pour ne pas faire défaut, en acceptant des conditions de l'Eurogroupe, de l'Europe, et donc du coup en ayant la possibilité de continuer sans le défaut. Donc tout ça est compliqué. C'est quand même pas très clair, tout ça. Ouais. Mais ce qui est compliqué, et je pense qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit, c'est qu'il y a un appel à la démocratie qu'on lit partout, qu'on entend partout. Voilà. Là, il y a des volontés populaires qui semblent s'exprimer, dont une qui est rester dans l'euro. Et je pense que c'est un élément pas de réforme, à prendre pas en plus compte. d'austérité aussi. C'est un élément à prendre en compte. Et il me paraît important. Je pense qu'en fait, Alexis Tsipras a clarifié le débat. Maintenant, il y a 3 options pour l'avenir de la Grèce. La première, c'est accepter la énième potion amère qui ne va pas fonctionner, qui a été dénoncée par Paul Krugman et Joseph Stiglitz, qui tous les deux ont dit qu'aujourd'hui, ils voteraient non en Grèce. Ils soutiendraient Alexis Tsipras, 2 prix Nobel d'économie qui soutiennent quand même le gouvernement grec, et ils ont pris position de manière extrêmement claire. Donc ça, c'est la première option. Ça n'engage que, quand même. Ça n'engage que, mais ce sont quand même 2 prix Nobel d'économie récents, 2001 et 2008. Tout à fait. On connaît leur position aussi. Deuxième position, oui, des positions de keynésiens modérés.
Ils sont pas grecs. Ils sont pas grecs, mais c'est intéressant comme point de vue quand même. Ce sont des gens qui sont un peu experts. Donc il y a 3 solutions. Il y a la solution, on continue sur la même voie, qui est une impasse complète, qui ne fonctionne pas puisque la dette ne sera jamais remboursée en l'état. La voie, et là pour le coup je suis complètement d'accord avec vous, je pense que la voie pour la Grèce aujourd'hui c'est de sortir de l'euro, qui est une monnaie qui est inadaptée à ce pays, parce que l'Allemagne et la Grèce ne peuvent pas partager la même monnaie, et le pays pourrait se relancer. Et une autre voie, qui est sans doute l'option préférée aujourd'hui par Alexis Tsipras, qui est de dire, essayons de trouver un entre-deux. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et l'entre-deux, c'est ce que Xavier Timbaud parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on reste dans l'euro, voilà, et on trouve des petits... on renégocie la dette. On rembourse pas le FMI, on renégocie... Il y a une grande injustice vis-à-vis de l'Espagne, du Portugal, etc. Oui, on va en parler. On va en parler. Mais ça, c'est cette construction qui ne fonctionne pas. Ça, c'est l'euro qui fonctionne pas. Mathias Tavel, vous, le Front de gauche, qui est proche d'Alexis Tsipras, et donc qui le soutenait, vous dites, il a raison, le Premier ministre grec, de se battre comme il le fait aujourd'hui et de prendre les risques qu'il prend, parce qu'il prend un risque même politique. Parce que s'il perd son référendum dimanche, on va vers de nouvelles élections et il perd son poste de Premier ministre. Vous dites il a raison d'aller jusqu'au bout. Oui, il a raison. Peut-être qu'il perdra aussi, on voit quand même ces images ce soir. Il a raison, en démocratie, de faire appel au peuple. Je veux dire, on est en train de discuter d'une chose qui devrait même pas se discuter. Depuis 10 ans, cette Union européenne est construite sans l'avis des peuples et contre leur avis quand ils s'expriment. Je vous renvoie au référendum de 2005 en France. Donc il ne faut pas s'étonner qu'après avoir voulu imposer cette Europe, imposer cette austérité pendant 10 ans au peuple, il y ait un moment où le réel revient. Et le réel, ça s'appelle le peuple. Mathias Tavel, mais le problème du peuple, c'est qu'il veut tout et son contraire aussi. Non, le peuple grec... C'est-à-dire que le peuple grec veut rester dans l'euro, mais ne veut pas accepter les règles pour rester dans l'euro. Mais ce ne sont pas les règles pour rester dans l'euro, c'est une question politique. On n'est pas en train de parler de questions économiques. Je suis content de voir que M. Toiti et les autres sur ce plateau, et maintenant de plus en plus de monde, disent que la dette grecque est impayable. Parce qu'il y a 5 ans, c'est quand même... Jean-Luc Mélenchon disait ça, et il était le seul, et on le traitait d'irresponsable. En gros, on a perdu 5 ans à ne pas l'écouter, comme sur d'autres sujets. Premier élément. Deuxième élément, on dit les Grecs veulent rester de l'euro mais pas faire les réformes. Mais pardon, l'euro appartient aussi aux Grecs. L'euro n'est pas la propriété de Mme Merkel ni du gouvernement allemand. Et vous dites la Grèce ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Soit. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce à la Grèce de sortir? Et pourquoi pas à l'Allemagne? C'est une bonne idée. Monsieur Toiti, vous-même, vous dites que l'euro... Si l'Allemagne s'en va, alors la zone euro... Vous dites vous-même que l'euro... Qui paye Mathias Tavel, qui paye? Vous dites que l'euro est trop élevé, y compris pour la France. Tout à fait. Et nous sommes d'accord là-dessus. Entièrement mais d'accord. donc si l'euro est trop élevé pour tout le monde, les Grecs, l'Espagne, la France, à part pour les Allemands, ça s'appelle plus l'euro, ça s'appelle le Deutschmark. Tout à fait. Non, alors, le vrai enjeu est simple. Aujourd'hui, alors on sait que l'euro a quand même bien baissé, on est autour des 1,10, donc là déjà pour la France ça devient insupportable. Par contre pour la Grèce c'est 0,70 $. Donc là on n'y est pas du tout. Et on n'y sera pas du tout demain. Ouais, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Donc le vrai enjeu, et c'est là où on touche du point. On laisse terminer Marcotti ensuite. L'essentiel de la construction européenne. C'est vrai que cette zone euro, et je le dis, j'avais écrit un livre il y a quelque temps pour le dire, en l'état, elle ne peut pas perdurer. C'est un vrai problème parce que le but de la zone euro, c'est ensuite d'avoir une union politique. On voit aujourd'hui le problème numéro 1, c'est qu'on a un pays, la Grèce, c'est 2% du PIB de la zone euro, qui peut mettre à mal l'ensemble de la zone euro. Pourquoi? Parce qu'on a clairement, et on comprend les Grecs qui ont souffert toutes ces années, effectivement. Certains d'entre eux, pas tous, parce que certains, évidemment, ne sont plus en Grèce. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qui va payer la facture demain s'il y a une faillite des banques? C'est la classe moyenne, les retraités, etc. C'est ça qui aujourd'hui, ceux qui ont voté de Tsipras d'ailleurs, c'est ça qui est dramatique à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on comprend bien que si on veut que la zone euro soit sauvée, parce que c'est ça dont il s'agit, il faut qu'on ait une vraie zone euro politique avec un budget fédéral, et donc qui à ce moment-là pourra aider des pays, mais à une condition, c'est qu'ils respectent des règles du jeu. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je vais régulièrement en Grèce, et je peux vous dire, pas que pour les vacances, mais également pour certains clients, j'en ai moins en moins, mais encore en quelques-uns. Et aujourd'hui, la Grèce, si vous voulez, je pense que vraiment, elle doit retrouver sa croissance, parce qu'on ne peut pas. Ça fait 7 ans de quasiment de récession. C'est impossible. Et donc, ce que vous dites, Marc Toiti, c'est que finalement, Alexis Tsipras a raison. Ce que je dis aujourd'hui, c'est non, parce que justement, lui, vous, Marc Toiti, le libéral, vous m'expliquez qu'Alexis Tsipras il ne va pas jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, si la Grèce veut, encore une fois, retrouver la croissance, elle doit sortir de la zone euro. Et ensuite, ne l'oublions pas, il y a effectivement les autres pays de la zone euro, parce que là, on crée ce qu'on appelle un aléa moral. Parce que si on fait un nouveau cadeau à la Grèce, moi, je suis pas d'accord que ça soit une bonne solution. Parce que ça veut dire que la Grèce va devenir, malheureusement,
un pays les créanciers sous perfusion. qui ont été aidés par les Grecs. Oui, d'accord, mais les on est Grecs d'accord. aidés Mais avec si une la baisse Grèce de devient un pays pouvoir sous d'achat, perfusion, 30%, 25% de chômage, certes. je suis désolé. Mais justement, ça il y a le des enjeu. aides C'est plus que agréables. si là, on est fait encore une nouvelle aide, la Grèce va devenir un pays sous perfusion. Et moi, pour la fierté du peuple grec, si j'étais grec, je dirais non. Oui, mais je c'est veux ce pas qu'il être un demande. pays sous Tsipras, perfusion. c'est ce que Et donc demande il faut Tsipras, restructurer la dette grecque. Mais de Xavier toute façon, les Timbo. Grecs ne rembourseront Bien sûr. pas, tout le monde le sait. Mais vous C'est le dites, évident, mais c'est évident. qu'attendent Mme Merkel et M. Hollande pour le dire? Parce que justement, ils ont peur d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement et de devoir surtout mettre dans nos comptes, à nous, parce que l'État français détient plus de 40 milliards d'euros de dette grecque. Donc si demain la Grèce dit je ne rembourse pas, on doit mettre dans nos comptes moins 40 milliards. Et ça, évidemment, ça génère une augmentation des taux d'intérêt, qui a déjà commencé d'ailleurs, taux d'intérêt à long terme, ça casse l'investissement, ça casse la croissance, ça fait du Il y en a chômage, pas. y compris chez nous. Oui, pas forcément, ça dépend de la politique de la BCE. La BCE peut aussi injecter ne peut pas tout, des la BCE. liquidités, elle peut c'est ce racheter qu'elle de la fait, d'ailleurs. dette. Enfin, C'est ce qu'elle fait, mais on voit les taux d'intérêt commencent à augmenter. Xavier Timbo, ce qu'on ne comprend pas non plus chez Alexis Tsipras ce soir, c'est que hier, il dit « je ne veux pas des réformes, moi je ne paierai rien, je rembourse rien mardi, je rembourse rien le 20 juillet à la BCE, les 3,5 milliards d'euros ». Et voilà que ce soir, il vient demander la prolongation des aides européennes et un troisième plan. Or, il sait très bien qu'il n'aura jamais de troisième plan sans contrepartie de réformes et encore d'austérité. Alors moi, je ne le comprends plus, le Premier ministre grec. Vous le comprenez, vous encore? Enfin, oui. Vous avez l'air d'avoir un petit doute quand même. Non, mais comprendre, enfin, ou en tout cas, je dis, il faut partir de l'hypothèse que Alexis Tsipras sait à peu près ce qu'il veut et qu'il a compris un certain nombre de contraintes et qu'il a conscience d'un certain nombre de problèmes. Si on part sur l'hypothèse qu'il est fou et qu'il fait n'importe quoi, je pense que ce débat n'a pas lieu d'être et on n'en parle pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est, voilà, on a parlé du réel et de se confronter au peuple. Oui, mais il n'y a pas que le réel et se confronter au peuple. Il y a aussi le réel et la situation économique, financière, est-ce qu'on veut rester ou pas dans l'euro, etc. Tout ça, ça détermine un certain nombre de possibilités, un certain nombre de choix. Est-ce qu'aujourd'hui la Grèce veut et peut sortir de l'euro? C'est pas si simple. Apparemment, elle ne veut pas. En tout cas, les Grecs ne veulent pas. Et est-ce qu'elle peut sortir de l'euro? C'est pas si simple non plus. Il n'y a pas de mécanisme d'ailleurs dans les traités. Il n'y a pas de mécanisme. Et puis réintroduire une nouvelle monnaie, refaire fonctionner une économie, tout ça n'est pas si simple. Et en plus, le faire en faisant défaut immédiatement sur beaucoup de créanciers, c'est aussi se couper la possibilité d'emprunter. Or, ça veut dire qu'il va falloir que ça fonctionne tout de suite et assez vite. Donc tout ça est assez compliqué et probablement c'est pas ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est du coup rester dans l'euro avec cette possibilité de soit faire défaut, ne plus pouvoir emprunter et donc devoir avoir un budget équilibré, un budget primaire équilibré, puisqu'il n'aura plus d'intérêt à payer sur une dette sur laquelle il aura fait défaut, mais quand même un budget primaire équilibré, et surtout d'avoir un système bancaire qui aujourd'hui a un énorme trou, un trou de 90 milliards dedans, parce que les dépôts sont partis, les dépôts des Grecs dans le système bancaire grec, qu'il va falloir traiter. Et avec une banque centrale qui va être, cette fois-ci, dans une position de négociation avec lui, en lui disant, il y a un énorme trou, il faut le combler, on va t'aider un petit peu pendant un certain temps, mais il va quand même falloir faire beaucoup d'efforts pour le combler. Ce qui va mettre des contraintes sur ce que Tsipras peut faire dans son pays. Mais est-ce que les Européens vont accepter qu'il fasse défaut sur la dette et que dans le même temps, il reste dans l'euro? Alors, quelle est l'option pour les Européens? C'est-à-dire que les créanciers perdent leur argent et dans le même temps, ils restent... Les pays européens n'ont pas le pouvoir d'exclure la Grèce. C'est la Grèce elle-même, ce qu'on appelait la clause d'opting-out. Ni le qu'on fait les pouvoir. Anglais, mais ils sont jamais rentrés, c'était plus facile. Non, mais c'est vrai que c'est les Grecs qui doivent effectivement... C'est pas qu'une question de pouvoir. Comme il a été dit, l'euro n'appartient pas ni aux Allemands ni aux Français. Il est tout autant aux Grecs. Donc, s'ils ne veulent pas sortir de l'euro, ils sortent pas. Et donc, à partir de là, s'ils veulent faire défaut, ils peuvent faire défaut. Je veux dire, moi, personnellement, je suis dans l'euro, je n'ai pas décidé de sortir de l'euro tout seul. Et si je fais défaut sur ma dette personnelle, eh ben, je ferai défaut sur ma dette personnelle. Ça a des conséquences. Je ne pourrais pas juste dire ça n'a pas de conséquences. Mais ça va avoir des conséquences. Alors, par contre, ce qui peut négocier avec les partenaires européens, c'est de dire, alors maintenant, imaginons que je ne fasse pas défaut, que j'applique une partie du plan que vous me demandez, et que je rembourse une partie de ma dette. À ce moment-là, est-ce que vous acceptez ces conditions-là? Et c'est ça la négociation qui s'engage. Donc il est possible que Tsipras obtienne une réduction partielle de sa dette, ce qui satisfera ses créanciers, parce que du coup, ils n'auront pas tout perdu. Et en même temps, on conserve la continuité de la zone euro et une économie qui peut refonctionner, et éventuellement un plan, c'est aussi la chose nouvelle, qui pourrait relancer l'économie grecque. On va en parler dans la seconde partie de notre débat, mais avant cela, le rappel des titres. À tout de suite.
seconde partie de notre débat consacré ce soir à la Grèce et à son bras de fer avec les créanciers. Comment ce bras de fer peut-il se terminer par une sortie de la Grèce de la zone euro? Eh bien, on va en parler dans un instant avec nos invités. En tout cas, il va y avoir un référendum dimanche avec cette question. Acceptez-vous, oui ou non, les réformes proposées par les créanciers? Les Grecs donc devront répondre à cette question. Des Grecs qui sont ce soir des milliers devant leur Parlement pour dire qu'ils veulent rester dans la zone euro. Et hier, on retrouvait encore des milliers de Grecs toujours devant ce Parlement pour dire non à l'austérité. Il faut parler des deux. Grecs qui sont tiraillés finalement entre le non à l'austérité et le oui à l'euro. Vous voulez ajouter quelque chose, Mathias Tabel, porte-parole du Front de gauche? Je disais, il faut parler des deux. Hier, il y avait au moins autant de monde, sinon plus, sur la place pour le non, parce que la question qui est derrière, c'est pas seulement... Pas pour le non à l'euro, pour le non à l'austérité, c'est encore très différent. Oui, bien sûr. Pour le non. Parce qu'ils disent non à l'austérité, mais ils disent oui à l'euro. Il n'y a personne qui veut de l'austérité. La proposition qui est faite des créanciers, ce que vous appelez des réformes, pardon, c'est de l'austérité. Allonger l'âge de la retraite, augmenter les cotisations sur les retraites, augmenter la TVA. Ce n'est pas la solution. Voilà. La solution, c'est la sortie de la zone euro. Ça, c'est aggraver la situation en Grèce. Allonger l'âge de la retraite... Depuis maintenant 5 ans. Il faut être un peu raisonnable quand même. Depuis 5 ans, non, il faut être raisonnable. C'est que l'espérance de vie s'abaissera si on allonge l'âge de la retraite parce que les gens auront plutôt comparé à tous les systèmes européens est aujourd'hui extrêmement généreux. Mathias Tabel, est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire, est-ce que vous êtes quand même malgré tout d'accord pour dire qu'il faut quand même moderniser cet État grec, qu'il faut quand même le réformer, qu'il faut lever l'impôt en Grèce? Est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire ça? Parce que c'est ce que proposent aussi les créanciers. Mais moi, je pose la question à Mathias Tabel. Pardon, mais non seulement je suis d'accord avec ça, mais c'est exactement ce que propose M. Tsipras et ce que les créanciers l'empêchent de faire. Quand il propose d'augmenter l'impôt sur les plus riches, ce sont les créanciers qui disent non, il n'est pas question d'augmenter l'impôt sur les plus riches. Les créanciers sont arc-boutés sur un modèle qui, depuis 5 ans, a conduit la Grèce à l'échec, à la ruine. Aujourd'hui, ce pays produit 25% de moins qu'avant. C'est une saignée extraordinaire. Et s'il y a bien une personne qui en Grèce est capable d'attaquer la corruption, d'attaquer la fraude et l'évasion fiscale, de faire payer des impôts aux armateurs ou à l'église orthodoxe, c'est bien M. Tsipras, parce que lui n'est pas comme les autres du Parti socialiste grec ou de la droite grecque, les mains dans le pot de confiture avec Mme Merkel et l'entreprise Siemens qui aujourd'hui est soupçonnée de corruption, avec le système clientéliste grec. C'est bien M. Tsipras qui est le seul capable de faire en sorte que le peuple grec... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Depuis 6 mois, il est... Qu'est-ce qu'il était fait? D'abord, il a commencé. Moi qu'il est dans le pouvoir. D'abord, il a commencé à faire en sorte que les personnes les plus frappées par la crise soient prises en charge pour ce qui concerne les soins et l'électricité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise humanitaire. Il a fait des mesures de justice sociale, premier élément. Deuxième élément, il a passé 4 mois avec un pistolet sur la tempe. Ça ne faisait pas 10 jours qu'il était élu. Il n'y avait pas eu la première réunion de négociation que déjà la BCE avait coupé le principal canal qui permettait aux banques grecques d'accéder aux liquidités. On ne peut pas dire ça. En laissant. Si la BCE n'était pas là, les banques pourraient fermer. D'ailleurs, elles sont fermées aujourd'hui, mais elles n'ont plus de liquidité. Vous trouvez que c'est normal que la BCE, qui est une institution... On peut pas tout mettre sur le dos de l'Europe. Évidemment, je suis d'accord avec vous. L'Europe a fait des erreurs, le FMI en fait des erreurs, malheureusement. Il est alors qu'il laisse faire ceux qui n'en ont jamais fait, c'est-à-dire Tsipras. Quand Tsipras est arrivé, la récession s'est aggravée, et malheureusement... Non, c'est faux, la récession, elle s'est aggravée avant qu'il arrive. On a eu parce que justement, il y avait cette crainte des élections, etc., qui a fait plonger le PIB. Que voulez-vous, les élections, c'est terrible. 2014 et 2015, premier trimestre, on a encore une baisse du PIB. Donc, ça veut dire que la récession est revenue en Grèce. Donc, Tsipras, ce n'est pas l'homme miraculeux. Et moi, je pense qu'il faut dire, je suis désolé pour vous, mais il faut dire aujourd'hui au peuple européen que s'ils votent, s'ils élisent à leur tête des partis extrémistes qui n'ont pas de vrai programme économique, alors à ce moment-là, voilà. Pardon, mais les propositions de M. Allez, du FMI, les gens de la Commission européenne qui ont envoyé un quart de la population. Mais je suis entièrement d'accord. Le FMI, je ne le défends pas, notamment DSK qui a fait... Allez, Laurent Hervé, parle. Allez, Laurent Hervé, on s'entend plus. Il faut quand même voir que la semaine dernière, le FMI a renvoyé une copie raturée en rouge avec les propositions de M. Tsipras et naturellement a biffé une partie des hausses du taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés. Il y avait des contributions supplémentaires de manière en fait à faire peser l'effort un peu sur tout le monde. Ah non, le FMI, il ne faut pas toucher aux entreprises. Il y a un moment, moi je suis contre le FMI. Le FMI fait un sale boulot. Les gens qui sont extrémistes simplement aujourd'hui, c'est le FMI. Ça fait 5 ans qu'ils se plantent. Attendez, ça fait 5 ans que des gens... l'extrême gauche.
Non, si je peux me permettre quand même. Non, attendez, excusez-moi. Il n'est pas d'extrême gauche. Monsieur Tsipras est un homme de gauche. Il n'est pas d'extrême gauche. Il est de gauche. Monsieur Mélenchon est d'extrême gauche. Il est du peuple. Attendez, Monsieur Mélenchon est d'extrême gauche ou pas? Monsieur Mélenchon, il est du peuple. C'est formidable. Non, évidemment, dans les ultra-libéraux, tout le monde est d'extrême gauche. Mais non, mais c'est pas ultra-libéral, arrêtez. Appelons un chat de détourner le débat. C'est trop facile. Mais pas du tout. Là, vous détournez le débat, vous parlez tout le temps. Et puis après, dès qu'on est non, il y a des partis d'extrémistes de gauche. Il y a des partis d'extrême gauche. Les extrémistes de gauche, ce sont des prix Nobel. Il y a des partis d'extrême gauche, c'est tout. Il y a des partis d'extrême gauche en Grèce. Attendez, on s'entend plus. Dès qu'on est keynésien. Allez, on s'entend plus. Moi, je suis keynésien, monsieur. C'est le vrai enjeu aujourd'hui. Mais bien sûr, globalement, aujourd'hui, je suis pour le pragmatisme, pour le bon sens. On s'en fiche de savoir qui est keynésien et qui est pour ou contre l'euro. On parle de la Grèce, là. Il faut clairement aujourd'hui dire... Mais le bon sens, c'est Tsipras, le bon sens. Qui menace aujourd'hui l'Espagne de voter pour Podemos, des partis, encore une fois... Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est trop facile de résumer le débat comme ça. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une volonté des peuples, justement, d'aller chercher une alternative sur les peuples qui souffrent pour la Grèce depuis 5 ans, l'Espagne, avec un taux de chômage? C'est-à-dire pourquoi j'ai fait mon dernier livre, Guérir la France, les rapides chocs. Je dis dedans qu'il y a une alternative économique, effectivement, entre le FMI ou l'immobilisme de la droite et de la gauche en France, par exemple, depuis 20 ans, et l'extrémisme de gauche ou de droite. Il y a une alternative économique crédible, ni de droite ni de gauche, du pragmatisme. Simplement, il y a des mesures. Non, mais ça, c'est pas du pragmatisme, ça, c'est de l'idéologie. De droite et l'idéologie. Non. Ça suffit de dire il y a les extrémistes de droite et de gauche. Il n'y a pas les extrémistes de droite et de gauche. Pour la première fois en Europe, il y a un peuple qui résiste et il y a un gouvernement qui résiste. Et ce gouvernement, n'en déplaise à certains, ce n'est pas les fascistes, ce n'est pas Madame Le Pen, c'est un gouvernement de gauche. Radical, si vous voulez, un gouvernement de gauche, un gouvernement issu du peuple grec et qui n'est pas un gouvernement extrémiste. C'est vous qui faites de la sémantique en disant extrême. Tsipras a fait alliance avec un parti souverainiste qui tient des propos xénophobes. Non, c'est absolument faux. Mais c'est complètement faux. Là, on dévie, on va sur le terrain purement politique. Oui, mais parce que c'est la question. La question, elle est politique. C'est toujours plus facile. Les néo-libéraux, c'est toujours comme ça. S'il vous plaît, merci. Xavier Timbaud, la question aussi qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas normal, finalement, que les créanciers imposent un certain nombre de réformes à cet État grec qui aujourd'hui est déstructuré, qui n'est pas suffisamment modernisé, eux qui ont prêté de l'argent? Est-ce que c'est pas normal quand on vous prête de l'argent qu'on vous demande quelque chose en échange? Alors c'est le nœud du problème. Alors d'abord, effectivement les créanciers ont quand même prêté de l'argent et ont quand même, alors, ils ont une part de responsabilité importante dans la crise, mais il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu les créanciers pour soutenir la Grèce, alors ils ont un peu soutenu la Grèce comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire pas forcément qu'avec des bonnes intentions. Mais s'ils n'avaient pas été là, la Grèce aurait traversé une crise assez profonde parce qu'elle aurait été coupée de l'accès au marché financier, c'est ce qui s'est passé en 2012, et elle aurait été contrainte à des mesures extrêmement fortes. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, et je pense que c'était une erreur effectivement, les créanciers ont exprimé un manque de confiance très important, qui a été d'ailleurs renforcé au moment de l'élection de Tsipras. Ce manque de confiance, ils l'ont affiché, ils en ont fait une doctrine. C'est contestable, c'est-à-dire qu'ils auraient pu dire on laisse sa chance au gouvernement de Tsipras. Et effectivement, le fait qu'il ne soit pas, soit pas démocratiquement désigné, qu'ils n'aient pas de responsabilité, et que ce soit des technocrates, parce qu'il faut les appeler comme cela, effectivement, renvoie face à leurs responsabilités. Alors, ils ont affiché ce manque de confiance et ils ont insisté sur ce manque de confiance. Pourquoi ils ont insisté sur ce manque de confiance? Parce que ce qu'ils voulaient absolument, c'est empêcher qu'il y ait un quelconque transfert au final vers la Grèce. Et ça a été au départ une position de négociation trop dure pour être véritablement réaliste. Alors, il faut reconnaître à Tsipras et à son gouvernement qu'ils ont finalement réussi à faire fondre cette carapace, à briser cette armure, et qu'aujourd'hui les créanciers sont prêts à reconnaître que oui, ils vont être obligés de lâcher un petit peu. Ce qui est, de ce point de vue-là, politiquement, une victoire importante. Alors, dans ce manque de confiance, par ailleurs, les créanciers ont dit, on est créanciers, on continue à prêter, la Banque centrale continue à prêter, des sommes qui sont considérables. Depuis le début de l'année, c'est 60 milliards d'euros en plus qui ont été prêtés à la Grèce par les dépôts qui sont partis et la banque qui s'est substituée. C'est des sommes qui sont considérables. Donc, on ne peut pas non plus considérer que ça n'a pas de conséquences. Et les conséquences, c'est qu'effectivement, les créanciers demandent des gages, des engagements. Voilà. Alors, vous dites c'est normal. Alors, c'est normal, oui, mais par contre, à partir du moment où les créanciers disent on va demander des gages, il faut qu'ils aient bien conscience de leurs responsabilités. Et si, en demandant des gages, ils produisent de la misère, eh bien, ils seront responsables de la misère qu'ils produisent.
Et c'est de ça dont il faudra qu'ils répondent. Et là, on peut faire une critique extrêmement forte de ce qui a été fait des créanciers. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir prendre des responsabilités. Ils ont pris des décisions qui sont extrêmement contestables. Demander des gages à la Grèce, c'était inévitable et normal. Mais le faire au mépris de toute réalité sociale et de toute perspective pour la Grèce, c'était inacceptable aussi. Donc voilà, il faut arriver à sortir de cette impasse. Il faut trouver mais il faut réaccepter qu'il y ait de la politique, et pas forcément que de la politique de gauche ou que de la politique de droite, de la politique au sens où on parle de ce qui se passe en vrai, et de cette dette qu'on ne peut pas annuler définitivement et complètement, parce que malgré tout... Mais pourquoi pas? Pourquoi finalement on ne pourrait pas effacer cette dette? Mais parce que... on en parle plus. Pour une raison très simple. Mais d'accord, Mathias Tavel, on n'en parle plus. Non mais ça c'est un point sur lequel on va absolument pas être d'accord, mais on vit dans un monde capitaliste, dans lequel la dette est un des fondements, puisque c'est ce qui permet à cette économie capitaliste de fonctionner, parce que face à la dette, il y a la créance, c'est le fait que l'épargne des uns peut servir aux autres. Si ceux qui sont endettés disent « moi je prends l'épargne, mais je la rendrai jamais », le système s'arrête. Voilà. Donc, par ailleurs, dans ce système, si on veut a déjà effacé des dettes. Alors, oui, mais parce que dans ce par système, exemple, les dettes de l'Allemagne. Parce que dans ce système, si on veut être raisonnable, il faut accepter la possibilité que la règle, on rembourse toujours sa dette, s'applique au réel. Elle s'applique au réel. Et pas complètement pour les États. Il y a des États qui ont la Banque centrale qui les aide pour se financer. Pas des pays, justement. Oui, mais ça a des ce sont des pays comme les États-Unis, comme le Japon, comme la Grande-Bretagne, comme la Suède. Aujourd'hui, les banques centrales de ces 4 États financent jusqu'à 10 points de PIB par an de dette publique. Ça n'est pas bien sûr, ça a des conséquences. Les conséquences. Mais qui assume ces conséquences? Qui assume ces conséquences? Les peuples. Bien sûr. Mais ça n'est pas sans conséquences. Mais ça s'appelle la souveraineté et la démocratie. Si vous voulez, il y a une au Japon, ça fonctionne plutôt bien. Attendez, on s'entend plus. Y compris au niveau de la au niveau de la dette, moi je... Maintenant, j'attends que vous me montriez quand ce sont les technocrates de la Troïka, la souveraineté et la démocratie sont deux impossibles. Non, mais surtout, vous comprenez que la dette en elle-même, ce n'est pas grave. La dette, c'est même sain pour une économie. Il faut de la dette. Notez. Une entreprise qui s'endette pas, elle se développe pas. Un ménage qui s'endette pas, sauf s'il est très riche, pourra jamais acheter son appartement. Vous comprenez? Ou sa maison. Donc la dette, c'est sain. Mais il y a une condition sine qua non. C'est qu'il faut que cette dette génère suffisamment de croissance ou de revenus, au moins pour rembourser les intérêts de la dette, ce qu'on appelle la soutenabilité. Et c'est là où je reviens sur ma croissance. Le problème de la dette grecque, j'annule tout là. Allez, on fait un cadeau. On annule tout à la Grèce. Marc Poitiers, je vous reconnais plus. Il faut que la Grèce sorte de l'euro. On va jusqu'au bout. Et la dette, c'est sain. Qu'est-ce qui se passe demain? Avec la nouvelle dette. Comment finance-t-on cette nouvelle dette si je n'ai pas de croissance? Donc voilà la clé. Mais pardon, mais il faut le gouvernement grec aujourd'hui, encore une fois, je le dis n'a pas de clairement, déficit. ça a été le drame, et c'est aussi le drame de la France, parce qu'on parle de la Grèce aujourd'hui. Mais la France, depuis 7 ans, c'est pareil. Depuis 7 ans, chaque année, je n'ai même pas assez de croissance, juste pour rembourser les intérêts de la dette publique. Donc vous, ce que vous dites, c'est que on efface la dette, mais on rembourse les intérêts de la dette. Non, c'est-à-dire que déjà, il faut rembourser les intérêts, mais surtout, il faut de la croissance. Donc, il faut du donnant-donnant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on annule la dette grecque, on peut pas continuer comme ça en disant aux Grecs, vous restez dans la zone euro, tout va bien, etc. Marc nous égare un peu là, on sait bien où on en est. Clairement, il faut payer la dette, il faut pas la payer, il faut l'annuler, il faut sortir de l'euro, il faut y rester. Tsipras nous disent, écoutez, on rembourse pas notre dette, mais on quitte la zone euro. Mais surtout, Mathias Tavel, moi, ce que je voudrais savoir, vous du Front de gauche, ami d'Alexis Tsipras, est-ce que vous dites à Alexis Tsipras, allez, vas-y, va jusqu'au bout et sors de l'euro. S'il faut sortir de l'euro, on sort de l'euro. Vous êtes pour une sortie de la Grèce de l'euro? D'abord, je suis respectueux de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Ouais, mais là, vous en sortez bien en me disant ça. Non. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut sortir? Il faut que la Grèce sorte de la zone euro. Ils se sont tous prononcés autour de cette table. C'est aux Grecs de choisir, d'abord. Ce n'est pas à nous. L'euro. Oui, mais je vous pose la question à vous. Si vous étiez grec. L'euro actuel n'est pas viable. L'euro actuel est condamné parce qu'il est trop cher, parce que la Banque Centrale Européenne ne prête pas directement aux États et parce qu'il est organisé de sorte à favoriser essentiellement la rente et le capitalisme allemand. Ouais. Mais si cet euro n'est pas transformé, il mourra de sa belle mort dans des chaos peut-être, mais il mourra. Donc il y a 2 hypothèses. Ou bien l'euro est transformé, ou bien il faut faire autre chose. Et moi, la position d'Alexis Tsipras, je dis que nous ferions la même chose en France. Nous avons un programme, nous essayons de l'appliquer dans le cadre qui est là, parce que nous ne sommes pas des fous furieux qui voudrions tout détruire et faire le chaos pour avancer.
Mais si en face de nous, les gens que nous avons en face de nous disent « on ne veut pas de votre programme, on ne veut pas que vous l'appliquiez », eh bien nous retournerions devant le peuple et le peuple trancherait. Je vous donne un exemple. C'est ce que fait Tsipras et il le fait bien. Vous me prêtez 100 €, je vous rembourse pas. Vous me reprêtez 100 €? C'est une question, c'est une question bête et méchante. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, vous êtes mon créancier. Voilà, alors répondez. Mais je vous réponds. Si, pour obtenir vos 100 €, vous m'imposez des mesures qui font que je ne pourrai pas vous les rendre... C'est vous qui m'avez prêté, je ne vous ai pas remboursé. Est-ce que je vous redemande encore 100 €? Oui, il ne faut pas... Mais aujourd'hui, la Grèce n'a pas besoin d'emprunter. Non, mais la réponse est non. À la question. Mais non, je ne répondrai pas à votre question. Votre question est bête. Mais pas du tout. C'est une simplification. Mais non, mais c'est ça. Parce que aujourd'hui, le gouvernement... Vous avez en créancier, c'est trop facile de dire, OK, je mais le gouvernement grec, aujourd'hui, le budget de l'État grec a un excédent primaire, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'avant de rembourser la dette qu'il a, il a un excédent primaire. Mais si, regardez les comptes de l'an dernier. De l'an dernier. Et ensuite, moi je vous le dis, nous sommes partisans, mais Tsipras fait la même chose en Grèce, d'une réforme fiscale qui fait qu'on peut remplir les caisses de l'État parce qu'on pense qu'il y a besoin d'investissement public. Alors comment Mais dites-nous, on l'a pensé, le salaire maximum, le revenu maximum... exactement ce que vous exprimez. C'est-à-dire que ce qui se passe en fait en Grèce, c'est qu'on a eu une clarification du débat vendredi soir. Avant, les créanciers pensaient que Tsipras préférait rester dans l'euro à tout prix et quitte à signer des accords qui continuaient dans la même direction. Ce que Tsipras a dit vendredi soir, c'est que entre continuer dans la même direction, qui est une impasse, et quitter et sortir de l'euro, il préfère la deuxième. Oui, mais ce soir, il préfère. Non, j'ai pas fini. Et il préfère une troisième solution, mais aujourd'hui, il y a une hiérarchie nette pour Tsipras qui est de dire, en un, je préfère rester dans l'euro, mais avec des accords complètement différents des accords qui ont été signés avant, ce qui est bien naturel, vu qu'il a été élu pour mettre fin à cette tutelle et à cette austérité dévastatrice. En deux, sortie de l'euro si j'ai pas ce genre d'accord. Et pour lui, il n'y a pas l'option de continuer les politiques désastreuses qui ont été menées depuis 5 ans. Il a clarifié le débat de manière démocratique, de manière très gaullienne. Et je pense qu'il a rendu un service à toute l'Europe et démontré que la démocratie est née en Grèce et qu'elle se ranime à Athènes aujourd'hui. Excusez-moi. Merci à Tsipras. Il devient gaulien. Excusez-moi, pensons en grec simplement aujourd'hui. On est perdu. Je dis honnêtement à la fin de ce débat. Il faut voir les choses assez clairement. Les Gauliens, on n'en sort plus là. D'abord, il y a la démocratie. Marc Toiti, il est pour la sortie de la Grèce de la zone euro. Moi, j'ai toujours été pour respecter des règles. Moi, je suis pour sauver la zone euro parce qu'elle est en danger. Si on ne respecte pas les règles, évidemment, elle disparaîtra, c'est inévitable. Mais quand même, pensons aux Grecs, s'il vous plaît. Parce que là, ce qui s'est passé vendredi, la semaine dernière, on propose... Non, mais quand même, il faut quand même se rendre compte. L'Europe propose une nouvelle aide de 15 milliards d'euros aux Grecs. Attendez, et un délai au mois de novembre. C'est quand même formidable. On se revoit en novembre. 15 milliards. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la saison estivale qui commence. C'est l'une des plus grandes sources de recettes pour les Grecs. C'est le tourisme. Et bien là, on dit non. Et donc, on risque de ruiner la saison, justement, où la Grèce aurait pu se refaire une santé. C'est quand même dommage. C'est pas responsable pour un pays. Les gens viendront quand même. Xavier Tambon. Retirer de l'argent au guichet, c'est embêtant. Non, mais il faut être un peu sérieux. Les problèmes qui sont là sont des problèmes qui sont quand même graves et importants. Il s'agit de l'avenir de la Grèce. Ça se joue pas sur la saison touristique. Mais évidemment, aujourd'hui, la Grèce, elle a besoin de flux financiers. D'où vont venir les flux financiers? Mais pourquoi faire? Pour payer l'OFMI et la Banque Centrale Européenne? Pour eux-mêmes, pour vivre, pour avoir des créations d'emplois. Xavier Tambon. Mais nous sommes Xavier Tambon. La famille va pas être remboursée. Il a déjà oublié qu'il allait être remboursé. Allez, Xavier Tambon. Et que voulez-vous que je dise? Donc, sur la saison touristique, vous n'étiez pas d'accord. Vous avez dit c'est pas avec une saison touristique qu'on va refaire la Grèce. C'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va remettre en place la Grèce. C'est pas nécessairement non plus en disant il y a rien à faire, tout va aller bien. Voilà, il y a un travail qui est considérable à faire en Grèce. La question, c'est est-ce que l'Europe va accepter la faillite politique, qui est de dire on n'est pas capable de proposer quelque chose d'acceptable. Même si ce sera difficile, il ne faut vraiment pas se cacher ça, d'acceptable aux Grecs et qui, effectivement, correspond à leur intérêt et à l'intérêt joint de la zone euro. Ou est-ce qu'on est dans un jeu où il y a tellement de défiance
qu'on n'arrive pas à reconstruire et que la meilleure solution finalement c'est le divorce. Voilà, c'est ça la question qu'il y a. C'est une question qui est politique, qui est sur les principes qui bâtissent la zone euro. Et effectivement, avec lesquels on ne peut pas plaisanter. Ce serait un échec de la construction européenne, très clairement. Ça serait une faillite politique terrible de la construction. Il faut être honnête, ça l'est déjà. Non, ça ne l'est pas déjà. Je ne suis pas d'accord avec ça. La zone euro depuis 2010 maintenant, même depuis quasiment 2002, c'est la lanterne rouge de la croissance mondiale. Non, on ne peut pas dire ça. C'est une réalité. Non, mais Marc, la zone euro est quand même dans un vrai échec. Donc il faut, de ce point de vue-là, la renforcer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut la transformer. La transformer avec une union plus politique. Clairement, mais si on n'y arrive pas, j'ai des grandes craintes sur l'avenir de la zone euro. L'échec serait de ne pas arriver à traverser cette crise. Je veux dire, que cette crise révèle aujourd'hui des choses qui ont été mal conçues dans l'objet européen, ça c'est évident. Mais cet objet européen, c'est une construction originale qui illégitime. On peut la considérer illégitime, mais la question, quand on la pose comme illégitime, la question c'est de savoir, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Dire elle était légitime et donc on la dissout immédiatement, ou dire elle était légitime et on veut accroître sa légitimité ? Voilà, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Laurent Herblay, c'est un échec de la construction européenne, selon vous, cette situation aujourd'hui avec la Grèce ? Ça montre que c'est un capharnaüm très mal organisé, qui ne peut pas fonctionner, qui est complètement dysfonctionnel, puisqu'aujourd'hui, ça lève les peuples les uns contre les autres, les créanciers contre les débiteurs. Le processus de décision est juste ubuesque, au point qu'une crise dans un pays qui pèse 2% de l'ensemble de la zone peut mettre à bas l'ensemble du système. Bref, ça ne fonctionne pas. Il faudrait aujourd'hui quasiment faire table rase de cette Union européenne et reconstruire quelque chose qui soit radicalement différent, qui soit des coopérations souples. Je ne reconnais pas le des institutions typiquement gaullistes dans tout ça, dans la table rase. Ça, c'est pas gaulliste, là, pour le coup. Non, mais il y a une chose qui est absolument pas gaulliste. Il y a eu une forme de table rase. Il y a une chose qui est absolument pas gaulliste, c'est l'attitude de François Hollande. C'était pas une table rase. On peut au moins s'accorder là-dessus, sur le fait que depuis que c'est la 5e République qui quand même inscrivait sa continuité par rapport à la 4e, la 3e, et qui est restée dans la République, quand même. Donc, table rase et table rase. Non, mais l'Europe doit être entièrement refondée. Cette Europe ne fonctionne pas du tout. Elle doit être entièrement refondée, sinon les gens la rejetteront. Et là où il y a un grave problème, c'est que celui qui devrait porter ce message, c'est François Hollande. C'est la France qui devrait dire à Madame Merkel, il faut une solution, il faut restructurer une partie de la dette grecque, il faut trouver une solution. Hollande ou Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, quand il sera au pouvoir, sans doute. Non, mais le problème, c'est que faut proposer la France. En attendant, François Hollande, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il avait promis de renégocier le traité budgétaire, il ne l'a pas fait. Et depuis là, il n'a aucune influence. Elles sont impressionnantes, Mathias Savel. C'est 20 000 personnes ce soir qui manifestent à Athènes en faveur du oui au référendum. Et on rappelle la question pour le référendum, c'est qu'annonce ce soir la police grecque, c'est acceptez-vous les réformes proposées donc par les créanciers. Eh bien, il serait 20 000 ce soir dans les rues d'Athènes à dire oui. Ils disent oui à ces réformes parce que ces Grecs-là, eh bien, ils veulent rester dans la zone euro. Mais elle est peut-être là la solution. Elle est peut-être là la solution. C'est effectivement que le oui l'emporte. Et à ce moment-là, Tsipras doivent se retirer, qu'on ait de nouvelles élections avec un vrai compromis. Et à ce moment-là, on pourra peut-être sauver la Grèce et la zone euro. Vous voulez dire une Grèce sans Alexis Tsipras ? Ah bah oui, enfin si le oui l'emporte, je pense pas qu'il pourra rester au gouvernement. Enfin du moins je l'imagine. Hein. Il a déjà annoncé qu'il partirait. Donc voilà. Mais moi je doute que le oui l'emporte. Enfin on verra bien. Oui, et puis Alexis Tsipras, jusqu'à preuve du contraire, a été élu démocratiquement. Oui, mais là justement il fait un peu comme De Gaulle là, pour reprendre encore une fois, parce que vous avez donné l'image. C'est-à-dire que si le mais oui les appels à se débarrasser d'un gouvernement démocratiquement élu, les appels au putsch, comme dirait Monsieur le Parmentier dans Le Monde. Je note que quand c'est contre la gauche, et notamment la nôtre, ça ne choque personne. Allez, un mot, Xavier Tarot. La démocratie a, pour certains, des aspects, disons, dérangeants. Ce débat qui a été quand même terriblement confus, je pense, montre la complexité de la situation. Surtout quand Là-dessus, c'est vrai. Mais moi, je note une chose, c'est qu'on est parti sur plein de gens qui disaient autour de cette table, il faut sortir de l'euro, c'est la seule solution. Et que là, maintenant, on est sur, après tout, peut-être la solution, c'est de refonder cette Europe. Il y a un message qui me paraît plus positif et qui, moi, je suis prêt à partir avec de ce débat. On doit sauver la zone euro. Mais sinon, elle explosera. Exactement, malheureusement. D'accord, mais donc il faut la sauver.
Allez, on se quitte sur ces images en direct d'Athènes. Les 20 000 Grecs qui sont devant leur Parlement et qui se disent donc prêts à dire oui à ce référendum 5 juillet, qui se tiendra donc le 5 juillet, dimanche, en Grèce, avec cette question: acceptez-vous les réformes proposées par les créanciers? Si le oui passe, ça voudrait dire que la Grèce est prête à accepter, est prête à rester dans la zone euro, mais au prix de ces réformes. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur France 24. Merci beaucoup encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Tout de suite, le journal. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.